Pardonner à une personne qui vous a fait souffrir, c'est lui dire merci pour vous avoir aidé à grandir, même si parfois il est mieux, je dirais même prudent, de la sortir de votre vie. Le pardon met fin aux hostilités, il libère notre cœur et notre mental, soigne nos blessures et parfois renforce les liens. Il faut cependant s'élever au-dessus de notre ego pour y parvenir. Si vous ne pardonnez pas alors que vous êtes en mesure de le faire, vous devenez malade de colère et de souffrance. L'amertume résultant de votre désir irrésistible de vengeance vous ronge tout seul et vous pousse à mal agir. Le pardon est un sacrifice qui vous libère. Pardonnez et laissez le temps rendre justice. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le tête-à-tête qui a eu lundi dernier entre le président Patrice Talon et le président du parti politique Les Démocrates, Éric Ondete, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la presse locale. Vous en saurez davantage dans la une des journaux. Un agent de Ascaï est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette pour abus de confiance et fausse attestation. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale. Le maire de la commune de Copargo et ses deux adjoints sont visés par un vote de défiance. Plus de détails au cours de la présentation de Colombe Oussou du bulletin matinal d'information. Hors de nos frontières, l'ex-président américain Barack Obama soutient la candidature de Joe Biden à la présidentielle de 2024 aux États-Unis. On en parlera également au cours de cette matinale. Ce mercredi, chers amis internautes, je reçois pour vous Nagbo Wehome Misiou. Elle est sociologue de formation, elle est prêtresse des cultes endogènes, Honorien et Kamite. Elle est également directrice de l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes. Avec elle ce matin, on parlera des rituels Kamite. En sport, dans le cadre d'une coopération dans le domaine des sports entre le Bénin et la Russie, le ministre des Sports béninois et son homologue russe ont signé un mémorandum d'accord. Nous en parlerons au cours de cette matinale, notamment dans la page des sports. Ferdinand Sounou et les siens ont atteint les objectifs pour le championnat de l'Ouest africain de tennis des tables. La Confédération africaine de football a ouvert le dépôt des candidatures pour la CHAN 2024. Anaël Dou nous en parle au cours de sa présentation des sports. La rubrique définition du jour de ce matin est présentée par Francis Fahmy. Il nous fait découvrir le sigle IA, défini intelligence artificielle. Les composantes et les usages de l'IA vous seront exposés par le chroniqueur. Pour ce qui est de l'horoscope du jour, au regard des prédictions recueillies ce matin par Quentin Amoussou, les amis Gémeaux sont les plus chanceux, natifs des signes, financièrement sagesse et prudence seront de mise. Si vous vous imposez un minimum de rigueur dans la gestion de votre budget, au lieu de dépenser à tort et à travers au gré de vos humeurs, vous aurez la satisfaction d'améliorer vos ressources. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après la pub de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette
Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, président de l'institution, s'ouvre aux anciens. Le journal fait savoir à travers sa manchette avec une photo illustrative que le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce mardi 24 avril 2023 le bureau de l'Association des anciens parlementaires du Bénin. Il a entre autres été question d'évaluer la mise en œuvre du protocole de coopération entre la dite association et le Parlement. Retrouvez le point de les divers échanges à la page 3 de la livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mairie de Zayanado, le rapport d'activité du maire rejeté. Les mobiles vous sont présentés en page 5. Sport et culture physique, signature d'un mémorandum entre le Bénin et la Russie. Des précisions en page 7. Après la sortie du film Assedio à Madrid, le Bénin félicite sa citoyenne Bella Agossou, sa participation à la valorisation de l'identité béninoise reconnue. Des détails sur les dites félicitations en page 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin, manchette, poulet congelé. Pourquoi interdire l'importation de cette denrée, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette en page 2. Toujours à la une du quotidien national d'information ce matin. Achat groupé des stocks de soja. L'opération effective dans les départements du Borgou et de la Liborie. Fraternité s'intéresse à la vie politique ce matin et nous présente en manchette tension au sein du bloc républicain. Le bureau politique convoqué le 27 mai, date du sursaut ou de la décadence. Le journal fait savoir que plus rien ne va au bloc républicain. Le torchon ne cesse de brûler et le feu prend des proportions inquiétantes. La preuve à l'entame d'une réunion du bureau exécutif national convoqué hier mardi 25 avril. Les membres ont exprimé leur désaccord comme si s'était passé le mot. Ils ont rejeté les points inscrits à l'ordre du jour. Seul celui relatif au commissaire aux comptes a été validé parce qu'il ne pouvait pas attendre. C'est peu dire que les raisons principales qui ont motivé la convocation de cette séance n'ont pu être évoquées. En rejetant la proposition de l'ordre du jour, les membres ont plutôt exigé une réunion du bureau politique afin que les vraies questions liées à la vie du parti politique soient abordées et tranchées. Du fait des visages fermés et des tons élevés par moments, la tension était perceptible. C'est dans cette ambiance électrique que la date du 27 mai a été retenue. À cette occasion, le bureau politique se prononcera sur la crise qui mine le parti et les décisions seront prises pour aller de l'avant. Plus qu'un mois et ce conclave qui s'annonce décisif sera tenu. Retrouvez les différentes interrogations que se pose le journal qui nous en donne quelques-unes. Il dit, en attendant cette échéance cruciale, le temps sera-t-il mis à profit pour crever l'abcès et aplanir les divergences? Au contraire, le fossé de guéguerre continuera-t-il d'être creusé? Retrouvez la suite des interrogations et la suite de l'article en page 5. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, demande de vote de défiance du maire et de ses adjoints. Imbroglio à Copargo, le conseil communal déchiré du fait des tiraillements de UP. Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain BR. Nous passons à présent au journal Le Matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce matin. Réalisation du deuxième pont de Womé. Les travaux terminés, les populations s'impatientent. Le Matinal, ce matin, manchette, programme de renforcement de capacité en THR pour promouvoir la destination Bénin. 583 bénéficiaires reçoivent leur parchemin. Les bénéficiaires du programme de capacité en tourisme, hôtellerie, restauration ont reçu leur attestation de fin de formation. C'était hier mardi 25 avril 2023 à Cotonou à la faveur d'une cérémonie fort simple. Retrouvez le compte rendu en page 4. Brouille au sein des conseils communaux. La force Coripo, un Bénin émergent FCBE et l'Union progressiste Le Renouveau s'affrontent à Copargo. Boycott de la deuxième session ordinaire à Kandi. Le rapport d'activité du maire de Zayanado rejeté. Matin libre à présent.
Promotion de la destination Bénin, 583 professionnels aguerris en THR disponibles. Les gratitudes du ministre Jean-Michel Hervé Abimbola aux partenaires. Les détails sur le point de cette distinction à la page 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, dernier mandat de Patrice Talon, l'électricité de plus en plus rare. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée nationale des anciens parlementaires chez Louis Béounou Vlavonou. Le potentiel ce matin en manchette, coupure répétée de l'énergie électrique au Bénin, la SB2E, la Société béninoise d'énergie électrique, la cause des malheurs des appareils grillés, l'expérience des experts canadiens pour gérer l'énergie est un échec, le délestage sauvage est de retour en dépit de toutes les mesures, des détails en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, opération zéro cybercriminel de la police républicaine dans le département de l'Atlantique, 5 gaimen arrêtés à Alada, plusieurs matériels saisis, un rounon interpellé avec une cargaison de fétiches et de divinités. L'un des gaimen a jeté ses téléphones dans un WC à l'arrivée des flics. Retrouvez le film de cette arrestation à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Audience au palais des gouverneurs, une délégation de l'ASNAB, de l'ASNAP Bénin reçu par Louis Vlavonou. Le matin à présent, formation des formateurs et développement du sport béninois, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et la Russie. Info matin à présent, face à face Patrice Talon, Éric Rondeté à la Marina, vers le rayonnement de l'image du Bénin à l'international. Toujours à la une de Info matin de ce matin, certificat de qualification professionnelle, le FODEFCA procède bientôt au recensement des candidats dans les communes. Le Progrès en manchette, Éric Rondeté reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon attentif aux propositions de l'opposition. Bénin intelligent à présent, rencontre Talon Rondeté, des points d'insatisfaction, Espérance Tébé, président du MPL, le dialogue entre les forces de l'opposition et le gouvernement reste une solution. Retrouvez des détails sur les différents avis récoltés par la rédaction à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, extrémisme violent, le religieux comme rempart. Libération libère ce matin à sa une, valorisation de l'identité béninoise à travers le film Assedio, les couronnes du gouvernement à l'actrice Bella Agossou. Dabarou à présent ce matin à sa une, précisément en manchette, réforme du secteur de la décentralisation à Pereret. Le maire Noum Alassane parle des avancées dans sa commune. Au cours de la plus grande tournée médiatique dénommée Bénin Dabarou Tour du groupe de presse d'Abarou, le journaliste Barnabas Ouorou Kouman et son équipe ont donné la parole au maire et secrétaire exécutif des communes. Objectif, faire le bilan à mi-parcours de la réforme du secteur de la décentralisation ayant abouti à l'installation des SE dans les mairies. À Pereret, l'équipe de Dabarou a échangé avec le maire Ablaye Noum Alassane afin de faire le point de l'évolution des activités depuis la mise en œuvre de cette réforme. Ainsi, il a fait le tour d'horizon des avancées et les réalités au niveau de sa commune. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos tenus à l'occasion en page 2. Le Grand Regard ce matin communique à sa une, très critique envers la gouvernance du président Patrice Talon. Issa Boni Richard Ouorou dévoile le mobile de sa veille. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, pour 0 VBG dans les rédactions, l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, implique les patrons d'organes de presse du centre et du nord Bénin. Le journal Nord-Sud quotidien s'interroge ce matin à sa une, silence radio sur le rapport de l'IGF à Abomey-Calavi, intouchable, qui protège Angelo Arondino, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, leader de l'opposition, Éric Rondeté, pressé de succéder à Rompé. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une, 3e édition du festival international Zogbin. Imelda Bada invite les Béninois à Okeowo dès le 11 août prochain. Toujours à la une du même quotidien ce matin, réédition de compte à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Louis Béounou Vlavonou présente son premier rapport d'activité ce jeudi, la reprise de l'élection des membres des commissions annoncée. Toujours à la une de
L'événement précis de ce matin, promotion de la destination Bénin, une cohorte de 583 professionnels aguerris, les gratitudes du ministre Jean-Michel Abimbola aux différents partenaires. Le télégramme à sa une ce matin, procédure pour le titre de chef de file de l'opposition. Les démocrates saisissent la commission électorale nationale autonome Sénat. Échange avec Patrice Talon. Je ne suis pas satisfait de toutes les réponses que j'ai reçues. Retrouvez la transcription des propos de Eric Ondete à sa sortie d'audience avec le président de la République à la page 3. Sport, le Bénin et la Russie signent un mémorandum d'entente. Des détails sur le dit mémorandum d'entente à la page 8. Sécurité, un véhicule volé au Ghana arrêté à Igolo. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mairie de Semekbodji, les travailleurs, y compris le conseil communal, priés de cotiser pour fêter le 1er mai. Le pays émergent ce matin en manchette, polémique autour de la nomination du chef de file de l'opposition. Patrice Talon discute avec Eric Ondete et humilie Paul Rompé. En dépit de ses nombreuses demandes d'audience, le SEN, le secrétaire exécutif national du parti Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, n'a jamais été reçu par le président, fait noter le confrère ce matin en manchette. Retrouvez la suite de son décryptage de cette audience qu'a accordé le président Patrice Talon à Eric Ondete dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du même canard ce jour, Assemblée nationale 9e législature, le président Louis Béounou Vlavonou convoque les députés pour ce jeudi, examen du rapport d'activité et la reprise des élections des autres membres des bureaux des commissions permanentes au menu de l'ordre du jour. Retrouvez l'agenda détaillé publié en page 2. L'autre quotidien à présent, allégation du professeur Alavor contre les responsables académiques de l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Avlessi, Félicien Avlessi, remet les pendules à l'heure. Des détails en page 2. Dynamisme Info ce matin en manchette, posture dans la désignation du chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qui presse si tant? S'interroge le confrère. Le discours après l'audience au palais, le hic. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, loi d'amnistie, la posture du président de la République qui devra amener les députés de la mouvance à revoir leur discours. Des détails sur le décryptage de la posture du chef de l'État à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le confrère de Les 4 vérités propose ce matin à ses lecteurs à la une, deuxième session ordinaire de l'année 2023 du conseil municipal de la ville de Porto Novo. Les clarifications du maire Charlemagne Nyankouti aux élus municipaux. Il annonce l'imminence du démarrage des travaux de construction de l'hôtel de ville. Des détails sur les dites assises à la page 12. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, hors de nos frontières, États-Unis d'Amérique, Joe Biden, 80 ans, officiellement candidat à sa réélection. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, Assemblée nationale, les députés reprennent les élections des autres membres des bureaux des commissions ce jeudi. L'examen du rapport d'activité du président Louis Vlavonou à l'ordre du jour. Les trouvailles du professeur Thierry Alavor au chef de l'État. Le recteur Félicien Avlessi rétablit la vérité et rassure les étudiants. L'affiche du jour à sa une ce matin, ouverture de la deuxième session ordinaire à la mairie de Porto Novo. Le maire Charlemagne Nyankouti présente la santé financière gestion 2022 de la ville. Le point dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au journal 109, social au cœur des efforts à la municipalité de Porto Novo. Charlemagne Nyankouti fait une grande annonce. Bonne nouvelle pour le personnel. Le confrère de Rogbonu titre ce matin: en dépit des efforts du chef de l'État pour décrisper la crise sur le soja, la cajou, le coton et autres produits tropicaux, les producteurs restent fermes sur leur position. Pas de coton pour les prochaines saisons. Retrouvez la suite de son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Eric Ondete chez Talon, un acte de trahison, une interrogation. Les sages conseils du patriarche Claude Diankaki sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Rogbonu. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. À présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou.
Mercredi 26 avril 2023, bonjour et bienvenue dans cette édition. Ignace Orou et le maire de Kopargo et ses adjoints sont désormais sur des sièges éjectables. Dans une correspondance adressée le 24 avril dernier au préfet de Ladonga, 9 conseillers de la commune de Kopargo demandent à l'autorité de convoquer une session de vote défiance à l'encontre du maire de la commune de Kopargo et de ses 2 adjoints. Le maire s'illustre particulièrement dans la commission de fautes lourdes avec récidive en complicité avec ses 2 adjoints par la violation des dispositions de l'article 119 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale et ses décrets d'application ont dénoncé les 9 conseillers. Autre information, comme annoncé, le président du parti de l'opposition radicale, les démocrates, Éric Houndété, a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Patrice Talon, au palais de la Marina le lundi 24 avril 2023. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens béninois au lendemain de cette rencontre pour recueillir leurs impressions de cette rencontre. Ils sont au micro de Anel Dohou et Nansrine Fatoumbi. Quand j'ai suivi ça à la télé hier, vraiment, ça m'a beaucoup réjoui parce que je pense qu'ils sont en train de se battre pour que la paix revienne au Bénin. Cette rencontre est une bonne rencontre que le peuple béninois attend. Parce que c'est ce que nous voulons que le président Patrice Talon est en train de faire maintenant. Do me gbe voto a atsegba togan ile bo elo ka igbe o dia form nkan ton bodo wa konton mo yin da ho bo mi an to gbe don togan do eyin gbe wan se do me ro gbe voto he bo ele su ka igbe bo le wa konton mi an to gbe me wole bi. Ça prouve que c'est une clarification. Quand on avait suivi le porte-parole du gouvernement qui disait que il devait faire la demande, remplir les formalités et que l'opposition va se réunir avant de désigner le chef de file de l'opposition. Mais non, les textes sont très clairs. Il n'y a pas de tricherie là. Donner à César ce qui est à César. Démocrate laisse nous comptons et wa to kam tonko. O pas du tout d'accord mais nous to kam tonko que ma una kwaloni. Ma u wena kwaloni. Bon, c'est nous y a des maounais. Voyez de l'autoyer qui n'a qu'à ton fille. Maouna la vonne, c'est nous y a rougamment. Donc, mais derrière, bon, à pont, nous y a ton la merci, oui, nous y a mais les cartons fille. Au togan, bon, toyer nous, carton fille, podoyer ton pour monopole, faut une bande. C'est bon pour nous. Hier, vraiment, tout le monde dit vraiment, c'est très bon pour tous ceux qui ont regardé la télévision. Et maintenant, par cette occasion de Houndété, nous lui demandons d'écouter ce que l'honorable Houndété va lui dire, de prendre ça en compte, la libération de Haïvo et Madougou et consorts, vraiment, ça nous préoccupe. Parce que le Bénin ne veut plus avoir des exilés politiques. Nous ne voulons plus cela. Nous tous, nous devons rester dans notre pays et travailler ensemble. Quels que soient les problèmes qui vont venir, c'est qu'ensemble, au palais, il va gérer, que ce soit avec Adjavon, les quoi. Mi te composé démocratie, mi ton wa didjay, démocratie, mi ton wa didjay. Nous démocratie, mi ton didjay yo. Nous ba mi deleb yo, mi la modo. Yo me. Frio enan. Frio enan dimo mi moti. Bon, opposant les Gambi, de l'autre Bénin, bon, to opposant et les démocrates, peuple autant, donc tant tout le monde, peuple enan. Donc parce que les démocrates et dit et membre de moi les boka élection. Boka mo fait 8 députés. Et ancien parti les fenêtre et moment peuple aussi parti ouais. Et ouais son peuple et ouais c'est dedo. Les domi représenter peuple tion miamo mais quoi zanu yo et ouais to gami to si des président Talon. Mais do kodo et do kodo sujet ouais. Et do kodo mais exilé politique là. Bo do kodo et à Kadjou, si koto pour soja et na tienier. Je vais demander à son excellence d'accepter la main tendue du président Houndété qui souhaite pour que les Béninois de l'autre côté de la prison soient libres et ceux de la diaspora aussi reviennent au bercail.
ils sont aussi des Béninois comme nous, c'est des citoyens comme nous, ils sont originaires du Bénin. Donc, seul le président de la République a le dernier mot pour leur libération. Au FIFA quand on dit ouais, toga mi tonne bo don ese do o ondete yo. Emado FIFA quand ba we ya, no emado FIFA quand ba we ya, esi don ese do que enewa mingo. Parce que eindo me pon de le wenyo eno ena te don ese do que kanu enewa do mingo. Donc déjà akpon afoye de toga sisi mi ton de yo. Vraiment, moi, je FIFA quand on dit des zombo et donc c'est de que eniwa. Mais bien tout quand à fois meilleur debout à canton ennemi à fois de bon ni ndé bonu o ko meilleur bevodora à tchekpa si nous comptons wa canton yo ko ena doni yo eni zenu de même mi dia si do nous ena doni nous na bio yo ni sobia ene hu e kan zenu de même maintenant ton FIFA va bon et le cadeau yo et l'on a deux mots mettons bon ta c'est plein na in bon ton FIFA dans zenu yero mais oui le chef de file de l'opposition doit sortir des démocrates. Il n'y a même pas de débat là. C'est-à-dire le chef de l'État doit prendre le décret en conseil des ministres demain pour confirmer Éric Nkoundété chef de file de l'opposition. Quand on avait pris M. Paul Ngoué, il n'y a pas eu ce tollé là. Même si il a plaidé, le chef de l'État ne l'a pas reçu. Au moins cette fois-ci, le chef de l'État a fait un geste. Il a reçu Éric Nkoundété. Même si ça n'a pas comblé toutes ses attentes. Mais il y a eu au moins satisfaction. Le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à un remaniement ministériel le lundi 17 avril dernier avec la nomination d'Edouard Dahomey en tant que secrétaire d'État à l'énergie. Dans l'élément à suivre, un aperçu du parcours professionnel de l'homme vous est proposé par Nansrine Fatombi. Suivons ensemble. Le gouvernement du président Patrice Talon a été remanié le lundi 17 avril 2023 avec le rattachement de 2 ministères à 2 autres, le départ de 3 ministres et la nomination d'un secrétaire d'État à l'énergie, qui est le secrétaire d'État à l'énergie Edouard Dahomey. Edouard Dahomey, le nouveau secrétaire d'État à l'énergie du gouvernement de Patrice Talon, a été conseiller technique à la stratégie énergétique du ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, qui a été sorti du gouvernement. Il a été le coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l'électricité au niveau de la présidence de la République. Il maîtrise donc les défis auxquels le Bénin est confronté dans le domaine de l'énergie. Formé à l'école polytechnique en France, Edouard Dahomey a intégré EDF, entreprise dans laquelle il a travaillé pendant 35 ans. Edouard Dahomey a été directeur d'Afrique et accès à l'énergie. Après son départ d'EDF en 2016, Edouard Dahomey a mis en place, en collaboration avec l'ex-ministre de l'Énergie Jean-Claude Oussou, un cabinet spécialisé dans le conseil et le développement de projets énergétiques en Afrique. Il a donc la maîtrise parfaite du secteur de l'énergie. Désormais, il est attendu pour aider le Bénin à résoudre ses problèmes dans ce domaine. Le dossier d'un ex-agent de ASCI est devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Le mis en cause est poursuivi pour abus de confiance et fausse attestation. Il lui est reproché d'avoir frauduleusement soustrait de l'argent à des clients et de faire porter la responsabilité à la compagnie. L'agence de voyage, selon sa représentation à l'audience hier, explique que le prévenu émet des billets pour des clients, les fait annuler le même jour et empoche les sous. Elle fait savoir que l'agent émet également des billets fictifs aux clients et c'est arrivé à l'aéroport qu'on constate que les billets détenus par les clients ne sont pas valables. Le préjudice est estimé à 10 millions de francs CFA. Ce montant, selon la représentation de ASCI, pourrait être porté à 35 millions de francs CFA si l'agence de voyage considérait tous les cas de fraude. À la barre, l'accusé a reconnu en partie les faits mis à sa charge, mais
conteste le montant des préjudices. Il estime les préjudices à l'entreprise à 5,6 millions de francs CFA. Il a payé 1,3 million de francs CFA à la compagnie de voyage ASKI lors du procès. Sa défense a demandé à la Cour que le rapport de l'audit qui justifie les 10 millions de préjudices soit produit. La demande a été acceptée et le procès renvoyé au 23 mai prochain. La gouvernance de l'Internet est une préoccupation mondiale. Si les Béninois redoutent le code du numérique, les autres utilisateurs connaissent aussi des misères. Pour réduire la fracture numérique et garantir les libertés, Forum Interne Information et Démocratie se déploie dans plusieurs pays. Le rapport 2023 du pluralisme dans les algorithmes a été rendu public le 24 avril dernier au siège de l'ONG Alcré. Carlos Kitome pour le compte rendu. Il faut dire que c'est un excellent travail qui a été fait courant de l'année 2022. Et aujourd'hui, on a un rapport qui est finalisé avec assez de recommandations et qui implique assez d'acteurs, les acteurs utilisateurs que nous sommes, acteurs de l'écosystème, de même que les GAFAM, les différents États partis de cette commission. Forum Information et Démocratie, l'ONG Alcré et les experts qui interviennent dans le domaine des libertés relatives aux technologies de l'information et de la communication au Bénin se sont donné rendez-vous ce lundi 24 avril 2023 pour présenter le rapport Pluralisme dans les algorithmes. Alors ce matin, on a rejoint des experts et notre partenaire Alcré ici à Cotonou pour tout d'abord présenter un peu l'initiative, nos objectifs, nos prochaines étapes pour le développement de nos activités, présenter les recommandations sur le pluralisme des algorithmes auxquels les experts rassemblés par Alcré avaient contribué, répondre aux questions qu'il y avait sur ce rapport, pouvoir présenter les recommandations et réfléchir avec nos partenaires, avec les experts, à la mise en œuvre de ces recommandations, à leur promotion, que ce soit au niveau national ou régional, pour la mise en œuvre de garanties démocratiques dans l'espace de l'information et de la communication. Joël Arsène Noumovi, un des experts béninois, commente l'intervention de ses pairs dans la réalisation de ce rapport. Ce que le Bénin aussi fait partie de cet écosystème d'utilisateurs des différentes plateformes où on cherche à réguler les différents contenus afin qu'il y ait un certain équilibre entre la liberté d'expression et les différents contenus qui sont régulés sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc, sur différents ateliers au cours de l'année 2022, on s'est regroupé 2 à 3 fois comme ça pour répondre à un certain nombre de questions. Ce même exercice a été fait par d'autres experts dans la sous-région, dans le monde entier. En somme, 50 pays ont été conviés à cet exercice où les différents experts dans chaque pays ont répondu à ces questions. Et c'est dans cet ensemble de réponses que le rapport est issu aujourd'hui pour ce que nous avons comme contenu global sur les différentes recommandations de ce rapport. Tout comme le GIEC en ce qui concerne le climat, Forum Information et Démocratie émet désormais des rapports et fait des recommandations pour une meilleure gouvernance de l'Internet. Depuis le 7 avril dernier, la salle d'exposition de l'Institut français du Bénin a pris les couleurs et émotions de l'exposition Soyoyo du plasticien Rafi Okefolahan. Le vernissage de Soyoyo a enregistré la présence du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola et son homologue des Affaires étrangères Aurélien Agbenonchi. Instant émotif vécu par Carles Kitome qui nous fait le récit. Ça me touche énormément d'exposer ici aujourd'hui devant vous, en fait, parce que ça fait longtemps. Vous pouvez pas savoir tout ce que je montre là-bas et que les gens apprécient, les gens vraiment. Toute cette émotion, le plasticien Rafi Folahan l'a transmise sur ces toiles et installations qui font l'exposition Soyoyo, un vernissage qui a enregistré la participation du ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. Féliciter et encourager Rafi Okefolahan qui nous montre ici à travers un certain nombre de toiles et à travers des sculptures
tout le talent qui est le sien et surtout le métissage, le brassage des influences qu'il a, mais nourri, comme toujours, par notre patrimoine culturel immatériel, en particulier le vaudou qui infuse partout. Le vaudou qui est un marqueur, mais ce n'est pas forcément religieux, mais c'est également totalement culturel et artistique. Et il faut reconnaître que le vaudou, c'est à travers tous les types d'art que nous retrouvons cela dans notre pays, le Bénin, et c'est partout, dans les œuvres de Rafi. Je voudrais également dire qu'il a son style à lui, il a sa signature à lui, qui est reconnaissable. L'œuvre de Rafi est remarquable à Porto Novo, raison qui a motivé le parrainage du ministre des Affaires étrangères Aurélien Akpenoshi. Je veux juste tenir la promesse que j'ai faite à Porto Novo semaine dernière. C'était le président, j'avais ses ambitions. On va raconter toute l'histoire avec la ministre, la secrétaire d'État à la francophonie, au développement et au partenariat du gouvernement français. Nous étions à Porto Novo lorsque nous avons découvert les œuvres que tu as réalisées à la place que nous avons visitée à Bessan. Et tu m'as dit, mais je voudrais que vous parrainiez mon exposition. Ce yo-yo est accessible au public de l'Institut français de Cotonou jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a lancé hier mardi 25 avril une campagne de sensibilisation des organisations estudiantines sur les franchises universitaires et la prévention des conflits sur les campus de son ressort. Le top est donné au centre universitaire de Sakété. Pour faire passer le message, le COUS a dépêché le docteur Edouard Tiakbe, ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin FUNEB, mandature 98-99, pour entretenir les étudiants sur la question. Léopold Ganroumende, directeur par intérim du COUS-AC, a précisé l'intérêt du développement de cette thématique. D'autres précisions à venir dans nos prochaines éditions. Après le jeûne du mois de Ramadan, les fidèles musulmans sont à présent dans le mois du jeûne de Shawwal. Il s'agit d'une période de 6 jours de jeûne facultatif dont les bienfaits sont, selon Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondokome, à l'image d'un jeûne de toute une année. Je vous invite à le suivre au micro de Francis Farami. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient directement parmi les 12 mois de l'année du calendrier lunaire. C'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. Et ce mois, au cours de ce mois, il est recommandé aussi de continuer à jeûner, c'est-à-dire 6 jours de jeûne sont recommandés au cours de ces 30 ou 29 jours aussi du mois de Shawwal. Mais seulement que ça, ce n'est pas une recommandation obligatoire, c'est surérogatoire. Mais ça a tellement une grande importance car celui, comme l'a dit le prophète, celui qui arrive à jeûner les 6 là, en plus des 30 ou 29 jours du mois de Ramadan, aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné toute une année. Donc, il est important de jeûner les 6 jours-là. Et là où cela est encore bien, c'est qu'on peut jeûner quand on veut, pourvu que ce soit dans les 30 jours du mois de Shawwal. On n'est pas obligé de jeûner successivement dans les jours. On peut jeûner une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine, parce qu'une fois par semaine, ça peut ne pas suffire. Donc 2 fois par semaine, pourquoi pas, les lundis, jeudis ou bien n'importe quel jour pour pouvoir faire les 6 jours durant le mois. Hors de nos frontières à présent, pour finir, Barack Obama soutient la candidature de Joe Biden à la présidentielle de 2024 aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a annoncé hier qu'il sera candidat à la présidentielle de 2024 pour un second mandat à la Maison-Blanche. Une annonce que Barack Obama, président démocrate, a saluée dans un post sur sa page Facebook. L'actuel locataire de la Maison-Blanche avait souligné que sa candidature vise à défendre les démocraties américaines et les libertés fondamentales.
Pour lui, il est nécessaire de continuer ce qui a été réalisé ces dernières années par son pouvoir. Dans son message, Obama est revenu sur l'importance de poursuivre le travail en cours. Joe Biden a été colistier de Barack Obama pour le ticket démocrate au présidentiel de 2008 et 2012. Il a été vice-président des États-Unis aux côtés du président noir américain de 2009 à 2013. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous savez très bien, la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV est prévue à 19h. Ce sera une présentation de Atifa Olafa. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je reçois la vénérée mère Nagbo Wihome Misiou. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sociologue de formation, prêtresse des cultes endogènes honoriens et kamites, directrice de l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes. Bonjour à nouveau, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, ce matin, nous parlons des rituels kamites d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rituel kamite? Par rituel kamite, on peut comprendre un ensemble de rituels qui ont été conçus pour le compte du grand ordre initiatique traditionnel kamite Akwaba, qui entend par le mot kamite en même temps toute personne se réclamant de la race noire, mais aussi ce mouvement qui est né un peu partout dans le monde et qui vise à restaurer l'identité de notre race et sa dignité. Donc ces rituels-là relèvent en fait de l'ordre Akwaba. De l'ordre Akwaba. Vous en faites partie? Bien sûr, c'est d'ailleurs pourquoi on dit que je suis prêtresse des cultes kamites également. Ce grand ordre-là est un ordre panafricain, dont réunit un certain nombre de pays de la sous-région, avec pour vision... Uniquement les Africains à peau noire? Oui. Pas les Africains à peau blanche? Jusque-là, on n'a pas réussi à faire l'unanimité autour d'un certain nombre de détails. Jusqu'à présent, puisque nous ne sommes pas les seuls concernés au Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali, il y a le Ghana, Cameroun, le Togo. Le Ghana pas encore, le Togo était là au départ, mais comme vous le savez, tout ce qui est entrepris en Afrique lambine, piétine pour des conflits d'intérêts et autres, mais bon, on tient le coup. Vous tenez le coup. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de rituel kamite, qu'est-ce qu'on peut entreprendre? Quel est le gain spirituel que l'Africain lambda peut en tirer? D'accord. Il faut déjà commencer par expliquer que la vision de Akwaba, c'est d'en arriver à une religion purement kamite. Comme le christianisme, comme l'islam, c'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est les pionniers ont nourri cette vision-là et c'est autour de cette vision qu'ils ont créé Akwaba pour réussir à faire l'unanimité, spirituelle en dépit de cette diversité, de cette richesse que nous avons en Afrique. Et donc cette vision a été déclinée évidemment en un certain nombre d'objectifs, dont le tout premier est de faire l'unanimité autour de la façon d'invoquer l'invisible de façon générale et de gérer l'aspect spirituel des trois étapes fondamentales de la vie de l'homme, naissance, mariage et décès. Ça, c'est le tout premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'harmoniser nos pratiques spirituelles autour, sinon face aux défis communs, qu'est de faire face efficacement aux difficultés d'ordre existentiel, c'est-à-dire harmonie conjugale, désenvoûtement et autres. Et le troisième objectif maintenant, c'est de définir des pratiques communes pour assurer le développement personnel du kamite, tant sur le plan moral que sur le plan spirituel. Donc ces rituels qui ont été conçus viennent en réponse à ces trois objectifs. Oui. Du coup, lorsqu'on prend le tout premier, qui est de faire l'unanimité autour de la façon d'invoquer le sacré et de gérer les aspects spirituels des trois étapes de la vie de l'homme, il a été conçu un ensemble de rituels que nous appelons les rituels uniques. Vous y retrouverez le rituel unique d'invocation, qui est la grande invocation. Cette invocation prend l'allure d'une messe entre griffes,
C'est une invocation générale. Est-ce que vous vous retrouvez dans un lieu comme Bien une sûr. église? Bon, pas une église, nous avons un temple avec un autel, avec des jarres sacrés, des coris, et du gin, de la boisson sucrée. Est-ce qu'il y a un lien entre les Kamites et le vaudou? Évidemment. Évidemment. Le lien est lequel? Le lien, c'est que... Est-ce que le Kamite provient du vaudou ou c'est le vaudou qui provient du Kamite? Non, on ne va pas parler de provenance en ces termes. La philosophie de Akwaba est que toute la race noire remonte à l'Égypte antique avec pour mère commune la reine Isis. Et donc, les migrations, les mouvements migratoires qui ont contribué à nous parcelliser un peu partout sur la terre et à adapter à chaque moment selon l'environnement les pratiques issues de nos vénérables ancêtres ont abouti au vaudou. Du coup, tout ce que nous adorons aujourd'hui dans nos différentes contrées découle forcément de la source primordiale. C'est ça la philosophie de Akwaba. Et c'est pour ça que, au niveau de Akwaba, nous sommes tous rattachés à la déesse mère Ummat, qui est la forme déifiée de la reine Isis. Et la reine Isis, quelle est sa connotation spirituelle? Sa connotation spirituelle, c'est qu'elle est la mère de l'humanité, la mère des Kamites. Et celle-là même... Elle représente Ève pratiquement pour vous, c'est ça? Je ne vais pas me hasarder dans ces comparaisons pour ne pas créer de frustration. Je préfère parler de la philosophie de Akwaba. Du coup, cet autel que nous dressons dans nos temples-là, c'est l'autel de la déesse mère Ummat. Et tous les dimanches, de 9h à 10h, nous procédons à la grande invocation pour une certaine communauté de pensée, communauté de spiritualité. Alors, toujours au niveau des rituels uniques qui répondent au premier objectif, il y a le rituel de naissance qui se fait en 3 étapes. Il y a d'abord le rituel d'identification qui sert à attribuer un prénom au nouveau-né, que nous avons emprunté de nos amis musulmans, parce que, comme je vous le disais, on a mis les rituels en commun, on a pioché un peu partout afin que chacun se retrouve dans une certaine mesure dans ce que nous avons retenu de commun. Alors, à part le rituel d'identification, sinon après, il y a le rituel de présentation à la lune, que nous faisons également, et qui n'est plus un secret pour personne, que ça repose véritablement sur nos traditions. Et la 3e étape, c'est le rituel que nous pourrions appeler le rituel de sortie d'enfant, qui sert à amener l'enfant au temple, comme on le dit, on l'amène au temple, on l'intègre à l'égrégore visible pour qu'il soit accompagné, il ne grandisse pas en autarcie, mais aussi pour le confier sous la protection et la grâce de la déesse mère Ummat et de nos vénérables ancêtres. Donc voilà les 3 étapes du rituel de naissance. Mais chez vous, par exemple, la sortie d'enfant se fait combien de jours après la naissance? Déjà, tout le rituel de naissance avec ces 3 étapes-là démarre 3 mois après la naissance du bébé, parce que selon la tradition, la période qui sépare la naissance jusqu'à 90 jours après est impropre pour que la femme qui a accouché et son bébé puissent s'approcher du sacré. Donc nous attendons patiemment 3 mois. On purifie la mère et l'enfant et les rituels démarrent. À partir de ce moment, ça peut se faire dès que les parents ont les moyens ou prennent la décision. Il n'y a pas de limite. Mais l'idéal serait de le faire quand même avant que l'enfant ne grandisse. Alors, quel est l'intérêt d'être un Kamite? L'intérêt d'être un Kamite, quand j'aurai fini de développer les rituels, vous le comprendrez. Alors, j'ai parlé maintenant du rituel de naissance. Il y a le rituel de mariage également, qui se fait en 3 étapes, dont les 2 premières ne sont pas véritablement des rituels. Il y a la dot symbolique. Je précise symbolique parce que nous, ce n'est pas faire la Java qui nous intéresse. C'est cette union entre les 2 familles qui vont se mettre ensemble. Il y a toutes les dispositions prénuptiales jusqu'au plan médical qui sont également prévues au niveau d'une 2e étape, et le mariage en bonne et due forme peut se célébrer maintenant au temple. Il y a le rituel de décès, et là, nous avons 3 différents rituels. Le premier, ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive de temps en temps dans notre société, c'est le rituel d'inhumation d'enfants. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant,
quelle est la manière commune que nous avons d'inhumer nos petits-enfants qui ne sont plus, selon qu'il a déjà poussé ou non des dents avant de nous quitter. Le rituel varie légèrement. Maintenant, quand c'est un adulte, on procède au rituel funèbre qui l'intègre à l'égrégore invisible Kamit, avec pour avantage de lui permettre d'évoluer parmi les siens, mais également d'être vitalisé à son propre profit et au profit de sa progéniture, mais également de toute la communauté Kamit à chaque fois qu'il y a des libations au temple. Maintenant, il y a également le rituel mémorial juste pour revigorer son défunt, qui est d'ailleurs organisé chaque année au mois de novembre pour vitaliser tous ces défunts-là, tous nos vénérables ancêtres. Non, pas forcément. C'est juste une coïncidence. Juste une coïncidence. Alors, donc, il y a ça. Et maintenant, lorsqu'on laisse les rituels uniques, il y a le deuxième objectif que je disais tout à l'heure, faire face aux difficultés d'ordre existentiel. Et c'est là que se retrouve tout l'intérêt pour le Kamit, celui qui vit encore. Déjà, à la naissance, s'il subit le rituel, vous convenez avec moi qu'il a sur lui le regard de l'invisible et du visible. Maintenant, au niveau des défis d'ordre existentiel, il y a le rituel pour l'harmonie et la stabilité conjugale, qui vise à la fois ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, ceux qui sont dans une relation et qui souhaitent la voir se concrétiser, et ceux qui sont déjà au foyer qui aspirent à une certaine paix et une certaine stabilité. Voilà, que nous faisons. Et l'avantage de ces rituels spécifiques-là, c'est qu'ils sont à effet à la fois curatif et préventif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des difficultés au foyer pour y prendre part. En même temps que vous prenez part à ces rituels, les conditions se créent autour de vous pour minimiser les risques d'être secoué. Je dis minimiser parce qu'il n'y a pas de vie qui puisse couler rose sans le moindre problème. À part ça, il y a le rituel de désenvoûtement, de délivrance et de purification, qui est une façon de remettre à neuf l'aura de l'individu chaque mois, le rendant ainsi perméable à l'énergie bienfaisante de la déesse mère Ummat. Donc c'est indiqué pour ceux qui sont envoûtés, ceux qui souffrent d'une certaine maladie, ceux qui font des cauchemars, ceux qui ont des blocages. C'est la cible de ce rituel. Également à but préventif et curatif. Le troisième rituel, c'est le rituel d'invocation de la puissance du Fa, que nous appelons encore Fadé, qui permet... Il y a le Fa aussi, là. Bien sûr. Le Fa provient de l'Égypte antique, ce n'est plus un secret pour personne. Tout à fait. Du coup, nous avons notre propre Faka au temple Kamit. Qui est différent du Fa ordinaire. C'est le Fa. Toujours le Fa. C'est le Fa. C'est le Fa tel que pratiqué. Avec les mêmes signes, la même procédure, les mêmes procédés. Lorsque vous parlez du... Nous faisons le Fadé. Et le Fa est vaste. Quand vous dites les mêmes signes, qu'est-ce que vous émettez? C'est à partir du moment où nous on fait les jets de vie et de Haroé que les signes apparaissent. Sinon, le Fadé, c'est l'invocation de la puissance du Fa. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, très bien. Ce n'est pas pour initier des gens au Fa, ce n'est pas pour leur faire des consultations au temple, mais c'est pour leur permettre de bénéficier de l'énergie bienfaisante du Fa. Donc, on fait des libations à la calebasse du Fa, là, à notre Faka, pour que tout le monde puisse présenter ses vœux. Je précise au passage que pour les 2 premiers rituels, il faut présenter des vœux seulement en lien avec l'objectif du rituel. Par contre, le Fadé, à la lumière de la grande invocation, permet de présenter tout type de vœux au cours du rituel. Et après, on demande la prise en compte par jet de vie et de Haroé, comme nous en avons coutume. On procède au partage d'eau, de boissons et tout. On communie comme nous en avons l'habitude dans nos temples. Mais lorsque vous procédez au jet de vie, comme vous le dites tout à l'heure, il y a un signe qui se révèle. Bien sûr. Même pour la grande invocation, à cette étape, ça se fait avec des choris, 4 choris consacrés. Il y a des signes qui apparaissent et qui sont interprétés. Mais est-ce que l'interprétation de ces signes sont susceptibles d'autres libations? C'est possible. C'est possible que, compte tenu du message de la déesse Mère Ummat, on nous renvoie à une entité d'an. On nous renvoie à nos legbas. On peut nous renvoyer à l'énergie du El Roho. On peut nous orienter vers nos épouses ou nos mères pour les contenter afin d'avoir gain de cause par rapport à ce que chacun a présenté comme vœu. C'est pour ça que l'explication se fait dans un large spectre
puisque l'officier du jour ne sait pas ce que chacun a dit, il va un peu dans tous les sens. Pour fait. Ceux qui ont présenté des vœux en lien avec la maladie, sachez qu'après le rituel, il faut prendre un certain nombre de dispositions. Pour ceux qui ont présenté des vœux en lien, et puis on donne ces détails-là pour orienter un peu les kamites. Voilà, à l'instant, tout à l'heure, je voulais vous parler de l'intérêt d'un citoyen lambda à être kamite. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer depuis. De partager ces rituels-là. Voilà, parce que quand vous venez à un rituel qui vous permet d'avoir de la stabilité dans votre ménage, quand la famille va, tout va, comme on le dit. Puisque après la famille nucléaire, il y a la famille élargie, il y a le quartier, il y a la communauté, et ça va jusqu'à évoluer vers la nation. Quand vous avez la paix dans votre famille, lorsque vous êtes à l'abri de la persécution, de vos détracteurs, en étant protégé, en étant remis à neuf chaque fois, lorsque vous recevez l'énergie bienfaisante du phare, que les vœux que vous présentez se concrétisent au fur et à mesure, ça m'étonnerait qu'on dise qu'il n'y a pas un intérêt à faire partie de la communauté en étant soit initié, soit sympathisant. Parce qu'il y a en fait deux types de rituels. Il y a les rituels kamites ouverts qui sont permis à tout le monde, et les rituels fermés, évidemment, qui sont réservés seulement aux initiés. Est-ce que les rituels chez vous prennent en compte aussi le sang? Le sang de mouton, de poulet? Non, pas au temple kamite. Nous utilisons les fruits, l'huile d'olive, le parfum Saint-Michel, la bougie, les mèches traditionnelles, voilà. Quelle est la connotation spirituelle de ces mèches-là? C'est pour faire la lumière artisanale. La lumière artisanale à base de l'Egba-Gbanoussou. Alors là, vous êtes un peu plus théorique, là. J'allais dire technique. Non, c'est juste pour le caractère originel de la lumière. Vous savez que par le passé, il n'y avait pas les ampoules et autres. C'est les cogbans que nos vénérables ancêtres utilisaient. C'est de petits récipients en terre cuite. Là. Je vois. Avec des mèches traditionnelles de couleur blanche là. Je vois le type de mèches dont vous parlez. Voilà. Pas juste les mèches que des femmes là. Voilà. Non, c'est mèches pour faire la lampe. Pour faire la lampe. Voilà. Merci à vous, Nagbo. Nous parlons de rituel kamite, nous parlons de vaudou. Mais dites-nous très rapidement ce que vous retenez du vaudou. Qu'est-ce que j'y retiens? Je trouve que c'est assez vaste comme question. Oui, tout à fait. Après votre expérimentation du domaine, après vos longues études, après tout le parcours emblématique qu'est le vôtre, le vaudou pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Je l'ai toujours dit, le vaudou, c'est mon identité, c'est ma fierté. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. D'ailleurs, je me suis amusée un jour à dire à mon devancier que si des rituels sont exécutés de son vivant pour se retrouver dans le même égrégore dans sa prochaine vie, je voudrais bien prendre ces genres de dispositions dès maintenant. Le vaudou, c'est une façon que nos vénérables ancêtres ont mis en place pour communiquer avec le Créateur. Et dans chaque vaudou, il y a une énergie particulière du Créateur de l'univers. Parce que lui-même, il est si dense, si immense, que on ne peut pas créer un réceptacle unique pour Dieu et dire que Dieu réside dans ce réceptacle, on peut aller l'invoquer. C'est pour ça que nous l'invoquons à travers l'air, l'eau, la terre, le feu et les autres attributs qui relèvent de lui. Le vaudou, pour moi, est un moyen de rentrer en contact avec le Créateur par une forme spécifique de son énergie. Au regard de votre expérience en termes de guérison, si on peut le dire ainsi, est-ce que selon vous, le vaudou solutionne tout? On ne peut pas dire que le vaudou solutionne tout. La vertu des plantes et des éléments des trois règnes, peut-être on peut le dire. Parce que lorsque vous avez une maladie, vous ne pouvez pas prélever du vaudou et l'avaler pour avoir satisfaction. Lorsque vous avez un mal de ventre, par exemple, on peut vous donner des potions et des poudres à avaler pour obtenir gain de cause. Il ne faut pas confondre le vaudou en tant que religion et la prise en charge médicale de ceux qui se réfèrent au vaudou. Ce n'est pas pareil. Il y a le culte qui est d'un côté
Il y a la prise en charge par la vertu des plantes et des éléments des 3 règnes, les racines et autres, à utiliser également. Les scarifications qui sont faites parfois pour des gens qui sont paralysés, et on y met des poudres qui permettent de revitaliser ces nerfs-là pour que ça prenne. Ce n'est pas directement le vaudou, mais ça fait partie de notre tradition. Donc souvent, les gens font un amalgame. Maintenant, là où le vaudou peut aider à guérir, c'est que lorsque la maladie ne répond pas sur le plan peut-être clinique, et on dit « mais humain », parce que c'est ce qui se dit souvent, et on dit voilà, c'est parce que celui-ci devrait être rattaché à une entité donnée, et il n'a pas voulu obtempérer que l'entité le rend malade. Oui, là, lorsqu'il finit par aller faire les cérémonies qu'il aurait dû faire, la maladie peut cesser comme par miracle. Elle peut laisser des séquelles que nous prendrons maintenant en charge par la vertu des plantes et des autres éléments. Tout comme si on dit que c'est un vaudou qui est réputé pour combattre et que la personne souffre d'un certain envoûtement qui a donné lieu à une maladie, en allant vers le vaudou, faire les libations et autres, le vaudou peut stopper la progression de la maladie parce qu'il aura empêché que le désenvoûtement poursuive son cours. Mais ça n'empêche pas que les séquelles physiques que l'intéressé ressent déjà dans son organisme ne peuvent pas être prises en charge directement par le vaudou, à moins de recourir à des connaissances, des recettes de chez nous pour l'accompagner. Donc le vaudou soigne, mais voilà les nuances qu'il faut comprendre. Il ne suffit pas d'aller vers une divinité maintenant, de faire des prières, de rentrer. La personne peut se lever par miracle. La plupart du temps, quand ça se produit ainsi, c'est que, comme on dit en fond, on dit, il faut que tu sois adepte d'une telle entité. Toi, tu dis non. L'entité peut te mettre à terre pour ça. C'est des cas qui arrivent. Et dès qu'on exécute les rituels, la personne se retrouve comme par miracle. Ça, c'est des cas qui sont différents. Mais quelqu'un qui souffre naturellement comme ça, dans sa peau, dans sa chair, se réfère au vaudou, ça peut empêcher maintenant, ôter le volet spirituel, le volet désenvoûtement. Mais la prise en charge de séquelles ne peut se faire que par les recettes de chez nous. Est-ce que le vaudou prévient de tout drame à l'avenir? C'est possible. C'est possible, ça dépend de qui reçoit l'information, parce que tout le monde ne vit pas au même niveau. Et le vaudou peut donner des indications que personne ne repère. Alors, quand je dis le vaudou, je préfère parler de l'invisible, du sacré de façon générale, parce qu'il n'y a pas que le vaudou qui peut prévenir. Le vaudou, quand on dit l'invisible, ça prend en compte que ce soit les vaudous, que ce soit les défunts ou toutes les autres énergies que nous vénérons, tout ce que l'œil nu ne peut voir. Vous comprenez? Donc, quand vous recevez un message dans votre sommeil, par exemple, vous avez un voyage à faire, et on vient vous montrer une image en rêve où, au cours du voyage, vous avez eu un accident. Ça peut être l'œuvre d'un vaudou, ça peut être l'œuvre d'un défunt, ça peut même être l'œuvre d'un aîné, un devancier qui vit encore, mais qui, sur le plan spirituel, est très, très évolué, plus évolué que vous, et qui vient vous passer le message. Parfois, vous voyez qui c'est de façon claire, mais parfois, vous ne le voyez pas. Mais le vaudou, on ne peut pas voir, à moins de voir son réceptacle. On ne peut pas dire que ça, c'est le vaudou Sakwata qui est venu me parler. Ça, c'est le vaudou Dan qui est venu me parler. La façon dont le vaudou a de parler, c'est d'habiter un humain. On dit en fond, Ewa Sita. Lorsque, au cours d'une grande manifestation culturelle, par exemple, quelqu'un entre en transe, commence par prononcer des sons qui indiquent que ça, c'est Sakwata, ou bien des manifestations répètent que ça, c'est une énergie Dan. La personne peut, en ce moment-là, passer des messages directement aux gens et dire, toi, retourne dans ta famille, va régulariser telle situation. Toi, tu es avec une femme peut-être, ou bien tu vas te mettre en couple avec quelqu'un, prends les dispositions, ou bien un certain nombre de messages. Mais lorsque cette personne en transe... Mais le vaudou ne peut pas parler depuis son réceptacle pour dire qu'il prévient, non. Voilà. Merci d'avoir apporté cette information qui dément quand même certaines allégations. Alors, lorsque cette personne en transe donne des messages, est-ce qu'on est en mesure de ne pas souscrire à l'exécution de ce message-là? En attendant de répondre à cette question-là, je fais un petit retour en arrière à cause du commentaire que vous avez fait lorsque j'ai dit que le vaudou ne parle pas. J'ai parlé de réceptacle de vaudou. Lorsque nous prenons les gungus, en eux-mêmes, ils représentent un vaudou, mais ils parlent. Tout à fait. Donc, il faut faire cette nuance pour que les gens ne viennent pas me dire après que j'ai dit des choses qui ne tiennent pas la route. Je parle des réceptacles. Vaudou P.
Lorsqu'on érige un sakpata, par exemple, il ne peut pas se mettre à parler directement à l'humain. Ça peut être un songe. Quelqu'un qui est averti, qui a les oreilles qu'il faut, lui, spirituel, peut entendre des sons. C'est différent. Donc, je tenais à faire cette nuance. Mais maintenant, je reviens à votre question qui dit, lorsque nous recevons les messages comme ça, est-ce qu'on doit y accorder du crédit ou pas? C'est une question de foi et d'expérience. On t'a dit une fois, tu n'as pas respecté, tel que ça s'est passé, toi-même tu l'observes. La seconde fois, on n'a plus besoin de te dire la conduite à tenir. C'est simple. Alors vous le dites si bien, mais quelle est l'influence des songes sur le visible? Ah, c'est... Il faut remarquer que... Lorsque je suis, puisque beaucoup de gens me suivent par exemple depuis l'étranger, lorsque je suis un citoyen lambda, une personne lambda, et que je fais un rêve par exemple où je vois telle personne où on est en train de se battre, ou je vois telle personne qui est en train de préparer à manger qui veut me nourrir, ou peut-être je vois un bœuf, ou peut-être je vois un chien qui traverse la route, par exemple dans un rêve, ou peut-être je me dispute avec mon épouse. Quelle est l'interprétation que je dois avoir? L'interprétation, ce serait compliqué de le dire de façon unique. Parce que, en fait, l'invisible a une façon particulière de communiquer avec chacun de nous. Compte tenu du niveau de l'âme qui habite notre corps, mais également des exercices que nous-mêmes nous avons faits au cours de notre existence et du niveau auquel ça peut nous propulser. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont même pas besoin de dormir. Ils sont en éveil comme ça, ils entendent des sons, ils voient des images. Il y a d'autres personnes... C'est le haut niveau, ça? Pas forcément. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une certaine prédisposition naturelle parfois. Parce que les âmes qui habitent nos corps n'ont pas le même niveau d'évolution. Vous voyez, quelqu'un qui a été jusqu'à mon rang, par exemple, au cours de cette vie, lorsque cette âme-là va reprendre corps, vous convenez avec moi qu'elle va vibrer bien plus fort que quelqu'un qui n'a pas fait le parcours que j'ai aujourd'hui. Donc, ça fait que parfois, c'est même des enfants en bas âge qui voient des choses et vous disent, tu veux sortir le matin, il te dit, papa, ne sors pas. J'ai vu que tu as fait accident, par exemple, en étant en éveil. Donc, et puis, elle n'est pas tabla, non. Elle n'est pas vaudou, non. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'ai souvent enseigné au temple, au cours de la grande invocation, parce que nous passons des enseignements. Je dis, une chose est de s'harmoniser avec l'énergie en laquelle on croit, mais l'autre est de procéder à une certaine identification. Quelle manière j'ai de communiquer avec l'invisible et quelle est sa façon de m'alerter ou alors de répondre à mes préoccupations. Ça ne se ressemble pas. Certains disent, par exemple, que quand ils rêvent, c'est le contraire qui se produit. Vous devez avoir entendu dire ça. Tout à fait. D'autres disent que quand ils voient, c'est exactement ça qui se produit. Donc, il faut apprendre à se connaître, à voir dans quelles conditions ça se produit. Et chaque fois que je vois une telle image, qu'est-ce qui arrive après? Et parfois, avant qu'on en arrive à cette étape-là, c'est que l'invisible a déjà glissé plein d'indices que vous n'avez pas su repérer. Parfois, ils en arrivent même à dire, à parler par la bouche de quelqu'un que vous croisez et qui vous dit Madame, cette tenue rouge-là que vous avez portée là, ce n'est pas bien pour votre aura, il ne faut plus mettre ça. La personne même ne sait pas pourquoi elle a dit ça, parce que c'est très grave pour vous. On fait tout pour que vous puissiez repérer le message et vous n'y parvenez pas. Donc, ce n'est pas aisé. De rester ici maintenant. Il faut être très attentif. Il faut être attentif et avoir un devancier à qui parfois il faut raconter ce qu'on a vu et qui vous oriente, ou alors carrément aller faire une consultation selon l'importance du message. Quand vous voyez carrément la mort ou bien une maladie très grave. Quand on voit un bœuf, par exemple. Bon, ça ne peut pas avoir la même connotation. Même quand vous allez sur Google et que vous tapez bœuf, on vous dira que les islamiques le traduisent de telle manière, les catholiques disent de telle autre manière, etc. Même le porc aussi. Comment? Le porc aussi, il y a plusieurs interprétations. Oui, il y a plusieurs interprétations. Vous pouvez voir le bœuf qui peut signifier le défunt. Vous pouvez voir le bœuf qui peut signifier que vous avez fait une promesse de bœuf à une entité que vous n'êtes pas encore allé honorer. Donc, il n'y a que celui qui reçoit le rêve qui peut faire un feedback et recouper un peu les informations pour voir ce qu'on lui dit. S'il ne se retrouve pas, il se réfère à un devancier ou alors il se réfère carrément au phare pour en comprendre davantage. Merci à vous. Nous allons pratiquement vers la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à toutes ces personnes qui ont bien voulu vous suivre parce qu'ils ont peut-être que c'est une femme qui se prononce, et à toutes ces femmes également qui ont été très admiratives de votre premier passage la fois dernière. Alors, à nouveau, bonjour, chers tous.
Le message que j'ai ce matin, c'est de demander à chacun de nous de ne pas avoir honte de sa tradition et d'y retourner, d'y puiser les ressources qu'il faut pour son mieux-être et de procéder à un usage constructif de ces vastes connaissances que nos vénérables ancêtres nous ont léguées et surtout de prendre contact avec moi et prendre le rendez-vous pour commencer à prendre part au rituel Kamit dont l'entrée est libre et gratuite afin de bénéficier de ces grâces-là qui ne nous coûtent rien du tout. Je vous remercie et bonne journée. Merci également à vous, Vénérée Mère Nagbo Wihome Missiou. Vous êtes sociologue de formation, prêtresse des cultes endogènes, Honorien et Kamit, directrice de l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes. Merci à vous. J'espère qu'on vous reverra encore incessamment. Avec plaisir. Merci une fois encore, chers amis internautes. À présent, on installe Anaël Do pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le ministre des Sports Osvald Omeki et son homologue de la Fédération de Russie, Oleg Matissine, ont procédé au nom de leurs pays respectifs à la signature d'un accord de partenariat. C'était hier, mardi 25 avril 2023, à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères, au thème d'une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Osvald Omeki et Oleg Matissine ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine qui est le leur. Pour le ministre russe, c'est un pas très important que le Bénin et la Russie font. Nous allons coopérer dans le domaine du sport et de la culture physique. Le sport est pour nous une force qui nous unit tous. C'est aussi la volonté du président Vladimir Poutine qui a signé récemment un document conceptuel dans ce sens. À son tour, le ministre des Sports Osvald Omeki s'est dit heureux de savoir que l'action menée humblement par le gouvernement du président Patrice Talon suscite l'intérêt auprès des grandes nations comme la Russie. La signature de ce mémorandum est un acte fondateur qui est pour nous le début d'une marche que nous devons faire ensemble. Le Bénin est un pays rempli de talents dans l'ensemble de ses 77 communes et au sein de la diaspora. Je suis heureux que ce mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. C'est un bonheur de vous savoir à nos côtés, a déclaré le ministre des Sports Osvald Omeki. À l'issue de cette cérémonie de signature, le ministre des Sports russe et sa suite ont effectué une visite guidée au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, puis au stade Omnisport de Grand Popo. Très satisfait, Oleg Matissine a promis mettre tout en œuvre pour la concrétisation dans les meilleurs délais des différents axes de ce nouveau partenariat. Autre information, le Ghana accueille le championnat d'Afrique de l'Ouest de tennis de table du 24 au 27 avril 2023 au Tross Sport Emporium à Ghana. Participe à cette compétition régionale ouest-africaine de tennis de table 8 pays sur les 15 que compte la région. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Nigeria, du Togo, du Sénégal, du Bénin, du Burkina Faso et du Ghana, pays hôte. Un premier objectif atteint par le président de la région ouest-africaine de tennis de table, le Béninois Ferdinand Sounou, qui en complicité avec le comité local d'organisation entend gagner également le pari de l'organisation. D'ailleurs, le dimanche dernier, 23 avril, a eu lieu le tirage au sort au siège de la région ouest-africaine de tennis de table. Les épreuves vont se dérouler en simple hommes et dames, puis en équipe hommes et dames. Le Bénin a déjà une idée de ses adversaires en équipe et en individuel. Et pour finir cette édition officielle
officiellement, la Confédération africaine de football a procédé hier mardi 25 avril 2023 à l'ouverture des dépôts de candidature pour l'organisation du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. L'information a été rendue publique sur le site officiel de l'instance. Après la clôture de la phase de dépôt, les candidatures seront étudiées par les soins du comité exécutif de l'instance fêtière du football africain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci Aneldo pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Heureux de vous retrouver dans la définition du jour. L'intelligence artificielle, IA, est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Pour y arriver, 3 composants sont nécessaires. Il s'agit des systèmes informatiques, des données avec des systèmes de gestion, des algorithmes d'intelligence artificielle avancés ou code. Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement élevée. L'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien. Elle est par exemple utilisée par des services plutôt de détection des fraudes des établissements financiers pour la prévision des intentions d'achat et dans les interactions avec les services clients en ligne. C'est tout pour la définition du jour. Merci et à très bientôt. Merci Francis Fahmi pour cette présentation assez instructive. Quentin Amoussou s'installe pour nous dire tout sur les prévisions astrologiques pour le compte de ce 26 avril 2023. Bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, ne gaspillez pas vos économies pour vous rendre à l'autre bout du monde sous prétexte que vos chances y seront meilleures. Taureau, la protection de Pluton va s'étendre à votre budget et à tous vos problèmes d'ordre financier. Vous aurez donc l'occasion de faire des placements avantageux. Gémeaux, à présent, financièrement, sagesse et prudence seront de mise. Si vous vous imposez un minimum de rigueur dans la gestion de votre budget, au lieu de dépenser à tort et à travers, au gré de vos humeurs, vous aurez l'occasion d'améliorer vos ressources. Cancer, à présent sur le plan financier, vos idées vaudront de l'or. Dépêchez-vous de les traduire en pratique et vous pourrez améliorer sensiblement votre pouvoir d'achat. Amis du signe Lion, Mercure en cette position dans votre ciel mettra l'accent sur votre situation financière. Vierge, à présent, Pluton en cet aspect promet à nombreux d'entre vous une journée particulièrement faste sur le plan financier. Balance, vos secteurs d'argent ne subissant aucune influence d'aucune planète, vous n'aurez pas de problème pécuniaire important à redouter. Pas plus d'ailleurs que vous ne pourrez compter sur un coup de chance particulier. Amis du signe Scorpion, bien positionné dans votre ciel, le soleil aura un impact favorable, vous aidant donc à améliorer momentanément vos revenus. Et si vous avez des économies à dénicher, de bons placements. Sagittaire, un petit voyage serait agréable actuellement et il vous détendrait tout en vous permettant de réaliser l'un de vos buts. Amis du signe Capricorne, vous feriez une dépense extravagante et puis aussitôt après, vous vous mettrez à culpabiliser. Ne vous tourmentez pas trop. Tant que vous restez dans les limites raisonnables, ce n'est pas catastrophique. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, climat astral nettement ambigu côté argent, Saturne influencera votre secteur d'argent. Poisson, pour finir, avec cet aspect de Jupiter, vous devriez pouvoir améliorer vos revenus ou en tout cas les stabiliser. Mais attention, Jupiter a un défaut, il vous rend trop optimiste et extrêmement dépensier. Et voilà qui met fin à l'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà qui met un terme en beauté à Free Matin ce matin. Merci à tout chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain jeudi par la grâce, bien évidemment, et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien. Et belle suite de programme une fois encore sur EZAE TV.